Conquérir sa joie vaut mieux que s'abandonner à la tristesse. 30 minutes pour convaincre. Bienvenue à votre mission qui ne cesse de vous mettre au parfum de l'actualité, la conscience africaine avec le combat de Simon Kimbangu. C'est ça juste le thématique de notre émission. Et pour faire au moins les découvertes de tout ça, je ne suis pas seule. Je suis ici pour vous, Stéphane Kalenda, prophète, analyste politique, CG des accords ainsi que de Gazas. Donc c'est avec lui que nous allons juste échanger par rapport à la thématique de ce soir. Bienvenue. Merci. Merci Elali, ça fait longtemps là. Gloire au Seigneur parce que Dieu nous a encore donné le souffle de vie pour que nous puissions encore parler de notre pays, aussi de la conscience africaine. Et vraiment, mes salutations à tous les téléspectateurs qui sont vraiment fidèles aux 30 minutes pour convaincre. C'est pas facile de convaincre, mais nous essayons de convaincre toujours. Voilà, c'est pas facile vraiment de convaincre, mais il va quand même essayer de convaincre la population. Quelle bonne nouvelle pour Gazas et Accord. Oui, Gazas, groupe d'association pour le soutien des actions extérieures de l'État, donc est en bonne et due forme. Nous sommes en train de travailler parce que avec Gazas et nous sommes déterminés pour la reconduction de Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo dans son deuxième mandat, qui va faire pour concrétiser donc effectivement sa vision. Également avec l'accord où je suis secrétaire général adjoint en charge des communications et médias avec notre président national Moulalu, Victor. Vraiment, ça va très bien et nous nous battons. Nous sommes sur terrain. Vraiment, nous sommes sur terrain pour travailler et notre président est en train de se battre vraiment pour faire asseoir les choses et aussi que nous puissions aller dans le champ des batailles pour 2023 parce que nous sommes sûrs et certains qu'on aura à être parmi la majorité présidentielle. Voilà. Ah, nos sincères félicitations d'avance. De toutes les façons, merci. Voilà, le jour J, on sera au moins avec vous pour battre campagne avec vous. Merci. Ensemble. Commençons d'abord avec l'actualité. Le gouvernement Samadé, Jean-Pierre Bemba sollicite déjà une réunion extraordinaire pour clarifier certains malentendus et critiques dans le but de recadrer l'image de la force avec le EAC. Quelles sont juste vos appréciations par rapport à ces gouvernements et surtout avec le début de lancement même des travaux avec le ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba? Bon, vous savez, ce gouvernement, lorsqu'il a été proclamé, l'équipe gouvernementale, c'est une équipe gouvernementale dont j'ai apprécié personnellement parce que c'est une équipe qui contient vraiment les expérimentés, les gens qui ont l'expérience pour notre pays et les gens qui ont la matière donc à exploiter. Parce que vous savez, quand on prend des gens, on les place dans un gouvernement, il faut que ces gens-là puissent avoir la vision. Et tous, ils sont derrière la vision ou le programme du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, mais chacun, néanmoins, doit également avoir également une vision sur donc son pays, également sur son ministère, dans son secteur. C'est comme ça que vous voyez, ayant certaines expériences, vous voyez directement Jean-Pierre Bemba, il est en train de chercher à faire des rassemblements. C'est vraiment très très important parce que notre pays en a besoin. Nous avons besoin que nous puissions avoir des hommes forts, les gens qui ont vraiment l'œil de l'aigle pour voir un peu au-delà. Et nous n'avons pas besoin de gens qui voient comme des poules, donc la vision des poules, mais il faut qu'il y ait des gens qui ont la vision de l'aigle, qui voient que demain,
le pays sera comment? Dans quel état on va retrouver le pays? Vraiment, au fait, de mon côté, c'est bien que il y a trop de critiques. Vous savez, en RDC, beaucoup de gens ne savent pas pardonner les uns les autres. Alors, vous évoquez au moins le cas de Vital Kamerhe, qui est le ministre de l'économie. Oui, je n'évoque pas le cas de Vital Kamerhe. Ici, Vital Kamerhe, c'est un Congolais. C'est quelqu'un que nous connaissons bien. Un monsieur qui est très dynamique, un monsieur qui travaille, qui a beaucoup travaillé pour ce pays. Alors, son cas est un cas complexe parce que Vital Kamerhe, il a été devant la justice de la République démocratique du Congo et la justice l'a blanchi. Il n'y avait pas des éléments qui prouvent que Vital avait... Et pourquoi la population s'inquiète beaucoup plus par rapport à sa nomination comme État ministre de l'économie? La population s'inquiète, la population doit d'abord regarder de la manière que l'on va travailler. On juge quelqu'un par rapport à son travail. Vital Kamerhe, je te dis franchement, madame, c'est quelqu'un que moi j'apprécie beaucoup, il est très intelligent, il travaille pour ce pays et il est le facilitateur de beaucoup de choses dans ce pays. Et là, faut-il effacer ou soit faut-il ignorer les procès de 100 Non, les procès de 100 jours, madame, il faut savoir. Partie de l'histoire. Madame, nous avons la justice dans ce pays. Nous avons la justice dans ce pays. Et la justice a blanchi Vital Kamerhe. Qu'est-ce que moi je dois dire? Même le chef de l'État, à tout moment, il disait que non, que la justice fasse son travail. Il n'y a aucun chef de l'État qui peut être derrière quelqu'un qui est un détourneur. Jamais. Aucun n'acceptera. Mais il disait toujours que la justice fasse son travail. Et le président, Félix Antoine Tshisekedi, il disait toujours, bien que Vital Kamerhe, à son temps, il était son directeur de cabinet. Il disait que la justice fasse son travail. Il n'avait plus émis aucun, il n'avait pas donné vraiment sa position. Mais aujourd'hui, la justice a blanchi Vital Kamerhe. Qu'est-ce que moi je dois dire? Voyez? Donc il faut savoir que l'homme est l'homme et tous ceux qui disent là, vous savez, quand nous rentrons dans la Bible, on a ramené une femme qui avait commis l'adultère. Et on dit il faut que l'on puisse jeter les pierres sur cette femme-là, qu'on puisse la lapider, la tuer. Et Jésus-Christ a commencé à écrire par terre. Il a dit si tu n'as jamais, quelqu'un, si personne de vous n'a jamais commis un péché, alors qu'il prenne la pierre, qu'il jette sur... vous savez, même ceux-là qui parlent, plusieurs là qui parlent, ce sont des détourneurs. Ce sont des détourneurs. Il y a ceux qui ont détourné, qui ont détruit ces pays, qui ont enfoncé ces pays. Même dans leur foyer, ils sont en train de détourner dans leur foyer. C'est grave, de toutes les façons. Vous voyez? Donc ça veut dire que Vital Kamerhe, c'est quelqu'un, même s'il avait fait, alors il mérite les pardons. Il mérite les pardons. Et il doit travailler pour la nation. Ce n'est pas pour cela. Je vais te dire, madame, si nous allons suivre les gens qui ont détourné dans ces pays, c'est-à-dire qu'on va effacer tout le monde. C'est pourquoi moi je dis qu'il faut qu'il y ait le renouvellement de la classe politique. Voilà, pour tourner la page avec l'actualité du nouveau gouvernement de Sama. Aujourd'hui, il y a Paul Kagame qui vient d'être réélu avec 99% de suffrage universel. Vu l'enjeu et les dangers de tout ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo, on sait bien que Jean-Pierre Bemba, comme État ministre de la Défense, il est le mieux placé. Quel regard doit-il avoir face à nos agresseurs? Écoutez, il faut savoir que quand vous dites Paul Kagame a été élu avec 99%, tout ça, de suffrage, mais quel suffrage, madame? Parce qu'il faut savoir que, est-ce que dans le pays de Paul Kagame, est-ce qu'il y a la démocratie? Il n'y a pas la démocratie. Est-ce que dans le pays de Paul Kagame, est-ce qu'il a des opposants? Sa réélection fait peur aux Congolais? Mais écoutez, non, ça ne peut pas faire peur aux Congolais parce que Paul Kagame, c'est un humain qui va passer un jour. Nous ne pouvons pas avoir peur de Paul Kagame, madame. Malgré tout ce que nous avons connu comme problème dans ce pays, on ne peut pas avoir peur de Paul Kagame. Je t'ai toujours dit sur ce plateau que nous, la RDC, la République démocratique du Congo, si nous nous engageons à attaquer le Rwanda, mais c'est dans quelques minutes seulement qu'on peut effacer. Mais les Rwandais sont nos frères. Les Rwandais, ce sont nos frères africains.
Nous n'avons pas besoin de détruire nos pays africains. Mais il faut que nous puissions combattre donc les dictateurs, ceux qui sont comme les petits des courses des Occidentaux, ceux qui sont en train de chercher à détruire donc l'Afrique, parce que nous avons besoin de la paix en Afrique. Mais aujourd'hui, c'est Paul Kagame qui est juste l'ennemi. Nous avons besoin de la paix en Afrique. Et nous devons combattre. Nous devons combattre donc les ennemis de l'Afrique, les ennemis de la paix de l'Afrique. Et si on n'a pas la paix en Afrique, ça veut dire que nous n'aurons pas le développement. Nous avons besoin du développement, mais nous n'avons pas besoin des gens tels que les Paul Kagame. Non. Vous savez, je suis en train de m'inquiéter beaucoup parce que en Afrique, je ne sais pas si l'élite intellectuelle africaine comprend les choses. Même aujourd'hui, je sais que je vais te dire, je vais aborder un autre sujet, donc qui peut te surprendre qu'aujourd'hui, Macky Sall, il cherche à briser, à piétiner la démocratie au Sénégal. Nous ne pouvons pas accepter ces choses-là. Répondez alors à ma question. Quel regard le ministre de la Défense à la personne de Jean-Pierre Bemba doit-il avoir face à nos agresseurs? Jean-Pierre Bemba vient de prendre donc le bâton du ministère de la Défense nationale. Alors, il s'est en matière de sécurité, exactement, on ne peut pas dévoiler tous les secrets. Mais c'est que moi je peux dire à Jean-Pierre Bemba, il doit être éveillé. Parce que premièrement, il faut qu'on puisse démanteler tous ceux-là qui sont complices. Tous les généraux, tous les officiers qui sont complices. Et pas seulement les officiers, il y a aussi des civils. Nous sommes en train de vivre ça avec l'histoire du monsieur C. Mwanga, l'honorable Mwanga Chouchou, c'est quoi. Alors, nous sommes en train de vivre ça. Et non, autrefois même le président Bosso l'avait dit. Il avait dit que non, vous les députés qui sont ici, donc quittez les groupes armés. Et les gens étaient en train de riposter contre ça. Mais c'était la vérité. Jean-Pierre Bemba, le travail qu'il doit faire, c'est de défendre les territoires nationaux ensemble avec le général Christian Chiwewe, que j'apprécie beaucoup et que je salue de loin. Et je sais que c'est un bon travailleur, un bon batteur. Ils vont faire le travail et pour que la paix puisse être donc dans notre pays. Parce que nous voulons que nos frères qui sont à l'est de la République soient aussi dans la paix, qu'ils puissent dormir aussi, qu'ils puissent se réjouir des richesses donc de notre pays. Mais à cause de cette richesse que nous sommes agressés, alors nous disons que nous devons aussi qu'il y a les négociations diplomatiques, mais sur terrain, il faut que les FARDC puissent se battre. Et nous sommes derrière les FARDC parce que nous allons les soutenir afin que nous puissions avoir la victoire. Voilà, ma dernière question pour mettre fin au moins à ces dossiers de nouveau gouvernement. Il y a l'armée angolaise qui est sur le sol congolais, burundaise, sud, je crois bien, les Sud. Le Soudan. Les Soudans sont ici, le Burundais sont ici, en sud-sud, j'en passe. Tous viennent avec juste un discours que nous n'allons pas combattre avec les M23, ce sont juste nos frères, nous ne sommes pas venus pour faire la guerre avec le M23. Vu tout ce qui se passe à Bunagana, aujourd'hui pris en otage, faut-il croiser les bras? Quels sont les rapports alors sur le sol commun? Je vais te dire, madame, voilà. Je crois, autrefois je te disais ici sur le même plateau que nous n'avons pas des amis. Parce que tous ces gens, ils visent leurs intérêts. Nous faisons foi à ce qu'on puisse nous dire que non, ça marche mieux. Mais nous disons, est-ce que nous avons des amis? Est-ce que au Ouganda, est-ce qu'on est notre ami? Est-ce que Burundi est notre ami? Est-ce que l'Angola est notre ami?
Parce que si c'était nos amis, nous ne pouvons pas, les gens qui sont en train, qui ont plusieurs fois tué les gens, qu'il y a des milliers de Congolais qui sont morts dans des conditions inhumaines. D'autres, leur corps c'est pourri comme ça. Et on retrouve que des squelettes. D'autres, c'est avec des machettes. Alors, ces gens-là qui sont en train d'agresser, de tuer le Congolais, est-ce que nous pouvons continuer à négocier avec eux? Mais il y a des accords, de toutes les façons, les accords sont déjà signés. Aujourd'hui, ils sont sur le sol congolais. Faut-il rompre par rapport aux accords, ainsi de suite? Madame, il faut que les accords soient revisités. Selon moi, je suis congolais. Je parle comme congolais. Aujourd'hui, si même le gouvernement négocier des mauvais accords, je n'accepterai pas parce que c'est le gouvernement que je soutiens. Non, madame, parce que je vois les Congolais qui sont en train de souffrir, en train de mourir, les enfants qui n'étudient pas. Donc, les femmes qui sont en train d'accoucher dans des forêts. Donc, c'est inhumain, madame. Et si aujourd'hui, nous avons donc une catégorie de gens dans notre pays, ceux qui nous aident, ça fait combien de temps il y avait les soldats militaires ougandais ici, en RDC, il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est à ce moment-là que les M23 a pris Bunagana. Vous voyez? C'est-à-dire que je ne suis pas totalement d'accord, mais je suis d'accord avec ceux qui viennent pour aider la République démocratique du Congo et non pas ceux qui viennent pour viser leurs intérêts, parce que en tout ça, ce sont les intérêts égoïstes. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Touchons directement à notre thématique du jour, la conscience africaine et le combat de Simon Kimbangu. On commence d'abord avec Simon Kimbangu. Vous êtes prophète. Que faut-il retenir? Ce qu'on peut retenir de Simon Kimbangu, il faut savoir que, premièrement, Simon Kimbangu, c'est un chrétien. Ça, il faut savoir, c'est un chrétien, un baptiste, qui a été baptisé et plein du Saint-Esprit. Et à son temps, Dieu a mis un esprit de révolution en lui pour combattre contre l'esclavagisme. Parce que le peuple noir était considéré comme esclave. Un peuple noir pouvait être maltraité. Alors, Simon Kimbangu, à son temps, il a haussé les tons. Il a haussé les tons. Il a haussé les tons, il a parlé pour dire aux frères africains qu'on doit être réveillés. Qu'on doit être réveillés. Que le blanc puisse laisser le noir. Parce que le noir était considéré comme une bête. Pas comme un homme qui réfléchit. Vous voyez? Alors, Simon Kimbangu, il a fait cette lutte. Et cette lutte lui a coûté la prison. Plus de 30 ans dans la prison. Et il est mort dans la prison. Moi, j'ai visité la prison dans laquelle Simon Kimbangu a été incarcéré à Lubumbashi. J'ai visité ça. Il y a beaucoup d'années. C'est juste à côté de l'hôpital Saint-Louis. Alors, laissez-moi te dire que Simon Kimbangu a fait un travail impeccable, noble, pour sauver le peuple noir. Je suis d'accord. Donc là, il est le tout premier prophète à pouvoir éveiller la conscience des Africains. Il a éveillé la conscience des Africains. Il a éveillé la conscience des Africains. Il a travaillé comme il fallait travailler. Cela lui a coûté la prison. Il n'était pas seul. Il était autour de lui avec des gens. Il a travaillé avec les gens et il n'a pas été arrêté seul. Il était arrêté avec ses disciples. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il avait inculqué déjà cette mentalité. C'est pour cela que cette mentalité ne peut pas quitter la tête des Congolais ou les Africains. C'est cette révolution-là qui
qui a créé aussi le panafricanisme. Voilà. Donc, ça veut dire que moi, tel que tu me vois, je te dis, madame, franchement, je crois l'avoir déjà dit à votre plateau, je suis un panafricaniste. Parce que je ne suis pas un raciste. J'aime vivre avec tout le monde, que le blanc, le noir, le rouge, et ainsi de suite. Mais j'aime bien que les Africains puissent savoir que nous sommes des hommes créés à l'image de Dieu, avec l'intelligence de la part de Dieu. Et les choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, vous savez, madame, quand vous allez dans l'histoire, vous allez savoir que donc l'Égypte, il y avait en Égypte, il y avait déjà une science très développée. Aujourd'hui, là, beaucoup de choses ont été prises par les Blancs, et les Blancs ont récupéré ça à partir de l'Afrique. C'est comme ça que beaucoup même de créations, beaucoup de choses que vous voyez dans ce monde, les Africains ont créé. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a un monsieur qui a créé, un noir, qui a créé une télévision, donc avec l'autonomie d'un mois, de 2 mois. Il a créé un hélicoptère, il a créé un véhicule comme ça. Mais vous savez que ces messieurs-là, depuis qu'on l'a embarqué, on l'a amené aux États-Unis d'Amérique. Ces messieurs, on ne connaît pas de ses traces, on ne sait pas là où il se retrouve aujourd'hui. Vous voyez, c'est un Africain. Mais il y a maintenant une télévision avec l'autonomie qui vient d'apparaître comme s'il a été créé par un Américain. Vous voyez, c'est que nous avons des gens en Afrique et nous devons savoir que ces gens, nous devons travailler avec notre intelligence. Et nous devons aussi faire beaucoup d'attention. Et quand le président parle au moins, décrète quand même de toutes les façons cette date du 6 avril comme étant journée chômée payée à la mémoire de Simon Kimbangu et sa liste, mais pourquoi faut-il faire allusion à la conscience africaine? Mais la conscience africaine, c'est quoi? C'est-à-dire que y a un philosophe qui dit: connais-toi toi-même et découvre ce qui est en toi. Si vous connaissez ce qui est en vous, vous pouvez l'exploiter. Les problèmes commencent par la conscience. La conscience africaine, nous devons ôter d'abord cette histoire-là de dire que non, nous devons seulement être nous-mêmes les Africains. Non. On doit travailler avec les autres. Pourquoi? Parce que l'intelligence, on doit se partager. Les expériences, on doit se partager. Quelqu'un peut avoir créé telle autre chose. Mais il faut savoir que nous, les Africains, on ne doit plus être complexés devant le blanc. Mais aujourd'hui, on a un problème de conscience parce qu'on ne partage pas de même langage, on ne partage pas de même parole, on n'a pas de même vision. Voilà pourquoi il y a des combats, il y a des querelles, ainsi de suite, entre nous les Africains. C'est pour ça qu'on doit comprendre. Je voulais te dire tout de suite là que je ne peux pas souhaiter à ce que l'armée congolaise puisse aller foudroyer donc le Rwanda. Pourquoi? Parce que je dis que le Rwanda, c'est nos frères. Les Rwandais sont nos frères. Vous les considérez comme les frères pendant qu'eux ne vous considèrent pas comme les frères. Non, c'est ça le problème. C'est ça le problème de la conscience africaine. Et c'est le problème de la conscience africaine. C'est-à-dire que les Africains, nous devons nous mettre ensemble. Que nous puissions avoir l'esprit du fait Kadhafi. C'est de nous mettre ensemble pour que nous puissions construire donc l'Afrique. Nous devons nous mettre ensemble. Aujourd'hui, pensez-vous que les minéraux que Kagame est en train de prendre à l'est de la République, est-ce qu'il en profite? Il en profite avec quoi? Qu'est-ce qui est au Rwanda aujourd'hui? Rwanda, c'est un petit pays. Bien construit. C'est un petit pays, il est bien construit en quoi? Madame, bien construit en quoi? Par rapport à ce que nous avons comme richesse.
Même la République démocratique du Congo, un pays qui est scandaleusement riche, mais avec un peuple pauvre. Il y a des gens qui se réveillent le matin, ils ne savent même pas croquer le pain. Nous avons des pays qui sont autour de nous. Nous avons l'Angola. Est-ce que vous allez me dire qu'avec les richesses que nous avons, nous n'avons pas encore construit? Même en Angola, là, on prétend avoir donc des gratte-ciel. Mais c'est encore vide. La RDC. J'ai vu un documentaire où quelqu'un était en train de démontrer quoi? Donc l'espace de notre pays. Mais il dit, c'est la terre qui est vierge, madame, parce qu'il y a des minéraux dans les sous-sols ici qui ne sont pas encore découverts. À quand les Africains auront moins conscience de tout ce qui se passe dans leur continent? La conscience, c'est quand les Africains vont comprendre, en commençant par les dirigeants africains. Les dirigeants africains sont devenus comme des prostituées, permettez-moi le terme. Donc, une femme prostituée, il voit tout celui qui lui apporte quelque chose, directement, il va fléchir. C'est ça le problème que nous avons en Afrique. Surtout l'Afrique noire. Donc, il faut que d'abord la prise de conscience doit commencer par les autorités. Et quand il n'y en a pas? Par les autorités, mais quand il n'y en a pas, si la tête est pourrie, même les membres inférieurs sont pourris. Vous voyez? Il faut que ceux qui sont dans nos parlements africains, les sénateurs africains, qu'ils réfléchissent, l'élite africaine réfléchissent pour rebâtir les choses. La conscience, c'est quand quelqu'un il commence à réfléchir, son mental commence à travailler. On ne vise pas les choses. Vous voyez, même quand nous parlons ici chez nous, c'est un pays pauvre tel que nous sommes là, mais quand on parle de détournement chez nous en RDC, on parle de 500 millions, 5 millions, 10 millions, 500 millions. Quelqu'un, un individu lui-même, il faut prendre 500 millions. Parce qu'il n'y a pas la conscience. C'est parce qu'il n'y a pas la conscience. Nous devons bâtir, nous devons travailler. On doit lutter contre la corruption, contre le vol, ainsi de suite. C'est ça le rôle même des CSM que nous avons aussi, la coordination de quoi? Changement de mentalité. Changement de mentalité. On doit travailler sur le changement de mentalité, c'est la conscience africaine. On doit changer notre mentalité. Notre mentalité, notre façon de réfléchir, de voir les choses. Et nous devons savoir que ce que nous avons, ce sont les biens publics de l'État. Ça doit profiter tout le monde. Pas toi-même. Tu veux prendre une grosse enveloppe pour construire des bâtiments. Tu es déjà vieux. Il y a ceux-là dans notre pays qui sont retrouvés dans tous les gouvernements depuis que nous sommes nés. Vous voyez? Toujours là, peut-être par rapport à ils sont là, après quoi? C'est leurs enfants. Ils ont l'expérience que les autres. Écoutez, madame, certainement, ils ont l'expérience, je n'en disconviens pas. J'aime bien les gens qui sont expérimentés, mais il faut savoir que dans l'expérience, là, il faut qu'ils aient l'expérience d'une façon positive. Il y a quelqu'un qui est expérimenté dans les vols, vous allez dire que c'est l'expérience. Quelqu'un qui est expérimenté dans les détournements, vous dites que c'est l'expérience? Non, ce n'est pas l'expérience. Donc, les Africains, ils doivent avoir le sens des raisonnements et la prise de conscience, savoir que nous devons travailler pour rebâtir notre continent. C'est comme ça que les Américains disent. Qu'est-ce que tu veux que l'Amérique puisse faire pour toi? Et alors toi, qu'as-tu déjà fait pour l'Amérique? Voilà. Merci beaucoup. Ça a été vraiment une question. Je crois bien que les téléspectateurs ont droit de toute façon de pouvoir répondre à votre problématique. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission parce que la régie nous signale que nous avons déjà épuisé notre minute. Quel message d'interpellation pour le peuple congolais? Le message d'interpellation pour le peuple congolais, revenons dans l'idée de Simon Kimbangu. Revenons dans l'idée
de Patrice Emery Lumumba. Revenons dans l'idée de Musée Laurent Désiré Kabila. Revenons dans l'idée de Etienne Tshisekedi. Alors, marchons dans ces pas-là. Nous allons rebâtir ces pays. Pour rebâtir ces pays, ça ne demande pas beaucoup de temps. Ça demande un petit moment de la conscience et que chacun qui a une parcelle de pouvoir puisse savoir que ce qu'ils sont en train de faire, je le fais pour reconstruire le pays. Et même les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, il doit savoir le choix à faire. Avec qui travailler. Certainement, les gens sont quittés, ils ont quitté FCC. Ils sont venus dans l'Union sacrée parce qu'avant-hier qu'on a signé la charte de l'Union sacrée. Alors, moi je comprends que quelqu'un peut être musulman, là, on va parler, il s'est converti comme chrétien. Alors, je demande aux amis qui sont venus dans l'union sacrée, adhérer dans l'union sacrée, qu'ils se convertissent certainement. Qu'ils se convertissent, qu'ils puissent ôter les anciennes mentalités, devenir pour envahir les chefs de l'État et détruire encore davantage les pays avec des mensonges, des détournements et des vols. Je parle, madame, comme Congolais. Et je m'assume chaque fois que je parle. Parce que ce pays a besoin des hommes intègres, pieux, qui pouvaient travailler pour rebâtir, pour redémarrer les choses dans notre pays. Merci beaucoup, nous vous disons merci d'être là. À moi de vous remercier et à tous les téléspectateurs et surtout aussi l'équipe technique qui est en train de nous accompagner. Vraiment. Ce n'est fini pour aujourd'hui. Nous vous disons merci pour votre fidélité, attachement à cette émission 30 000 pour convaincre, et surtout à notre chaîne Show Télévision. Suivez la rediffusion de cette émission le dimanche à 19h, mercredi à 15h30. Bonne suite de programme sur nos antennes. On se retrouve prochainement. Au réel plaisir d'avoir un nouveau numéro. Au revoir.